Bonjour tout le monde. Eh bien, c'est vrai que cette configuration va être un petit peu particulière parce que ça ne fait pas partie des configurations que vous voyez un petit peu partout, hein. Je vais joindre le symbolisme des lettres avec le symbolisme des cartes et qui va être corrélé avec le symbolisme planétaire puisque je vais me servir de l'oracle Béline. Voilà, donc il va y avoir cette fabuleuse alchimie entre les trois principes planétaires, Mage Edmond, et puis l'énergie de la lettre N. Voilà. Donc la lettre N, elle a cette spécificité. Si vous fermez un petit peu les yeux et que vous imaginez un N, vous verrez que ça ressemble à un graphique boursier, par exemple. Il y a cette cassure en haut et en bas. Et de manière, donc cette cassure en haut et en bas, elle représente des états hauts et des états bas, hein. Si vous prenez un graphique boursier, c'est pareil, vous verrez quand la bourse elle monte, il y a la pointe en haut, quand la bourse elle descend, vous avez la pointe en bas. Eh bien là, c'est un petit peu ce genre d'énergie qui se trouve dans la lettre N. D'accord? Il y a donc 1, 2, 3, 4 points. Voilà. Donc, on va voir ça. On va mêler cette énergie de la lettre N avec ce dont je vous parlais auparavant. Allez, on va y aller de ce pas. Voilà. Donc, pour que vous puissiez assister à l'entièreté de la chose, voir que c'est vraiment en direct, hein, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de préambule, il n'y a rien, c'est directos. Voilà. Donc, je vais tirer les cartes qu'il va me falloir. Donc, le point bas, le point haut, le point bas et le point haut. Voilà, ça fait un N. Hop là. Ça fait mon N surtout. Moi, je fais les N comme ça. Voilà. Donc, on va prendre comme ça. Alors, je vais les reculer un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, la particularité de ce tirage du N, c'est que l'on va définir deux points hauts et deux points bas. Pourquoi je commence par exprimer les deux points hauts et ensuite je vous dis les deux points bas? Parce que tout ce qui est un petit peu dans les énergies subtiles partent toujours du haut pour aller vers le bas. Hein, ça ne part jamais du bas pour aller vers le haut. Fiez-vous à l'arbre symphérotique où les racines sont en haut. Donc, nous allons commencer par les points hauts. Les points hauts qui sont ceux-là. Et c'est deux beaux points hauts en plus. Hein, c'est deux points hauts de qualité. Voilà. La première, et en plus, ce qui est merveilleux dans les cartes, c'est ces synchronicités. Dans les points hauts, vous avez deux cartes mercuriennes. Mercure étant le messager des dieux, qui va du haut vers le bas. Vous voyez, je n'ai pas fait exprès, hein, ça s'est fait tout seul. Donc, hormis cette belle synchronicité, nous avons là deux cartes importantes. La première carte, c'est la carte quelque part. Alors, il y a marqué, je ne tiens pas trop compte des mots qui sont marqués sur les cartes qui ne sont pas issus du Mage Edmond. Donc, voilà, si vous voulez, je vais vous les nommer. Donc, vous avez la carte trafic, famille mercurienne, la carte de l'intelligence, famille mercurienne. Alors, ces deux mots, bien entendu, bien que je n'en tienne pas compte, peuvent être licites. Hein, parce qu'avec Mercure, on peut parler de trafic, puisque en astrologie, Mercure représente les petits déplacements. Donc forcément, qui dit déplacement, on peut augurer qu'il y ait beaucoup de petits déplacements en même temps, donc ça fait du trafic. Voilà, bon, si vous voulez. Mais c'est surtout le symbolisme qui prédomine. Donc le symbolisme, nous avons le caducée d'Hermès avec les deux serpents entrelacés, qui, alors, au plus simple, qui est porteur d'un symbolisme d'équilibre. Hein. L'équilibre dans quoi? Eh bien, l'équilibre dans les pensées, puisque nous sommes dans la famille mercurienne, l'équilibre dans les pensées, l'équilibre dans la communication, l'équilibre dans l'interaction avec les autres, et aussi une recherche d'équilibre en ce qui concerne l'acquisition du savoir. Voilà. Alors, bien entendu,
quand je parle d'équilibre au niveau du savoir, cela veut simplement dire de faire très attention, de ne pas être simplement dans la curiosité intellectuelle, mais d'essayer d'approfondir un petit peu cette curiosité, de lui donner un petit peu de consistance, de persévérance et d'aller un petit peu au bout des choses, hein, car la curiosité intellectuelle façon Mercure, c'est voilà, je suis très, très intéressé par ça, je vais m'y mettre à bloc, mais sur un laps de temps court, et puis je passe à autre chose, je passe à autre chose. Quelque part, la curiosité mercurienne, si on peut lui donner une belle image naturelle, c'est l'abeille sur la fleur. Hein. C'est je butine un peu ici, je butine un peu là, je butine un peu ici, mais je n'absorbe pas tout le pollen de la fleur. Voilà. Donc, faites votre de cette perception-là, soyez un petit peu plus dans la persévérance intellectuelle et donc, de là, vous en retirerez un meilleur équilibre. L'autre carte qui est dénommée l'intelligence, bon, l'intelligence, ça peut se concevoir, hein. Vous avez un livre ouvert, donc vous savez que dans le symbolisme, les livres ouverts, c'est la connaissance à laquelle on peut avoir accès, à contrario des livres ouverts où il va falloir ouvrir le livre, donc faire une initiation. Ça veut dire que cette connaissance n'est pas accessible dans votre vie de manière facile par les contextes. Le livre fermé, c'est plutôt vous qui devez aller chercher la connaissance dont vous avez besoin. Là, la connaissance dont vous avez besoin, elle est accessible, d'où carte mercurienne, hein, connaissance égale Mercure, mais on pourrait plutôt dire à la place de connaissance, on pourrait plutôt dire pour Mercure, c'est le savoir, la connaissance étant plutôt réservée aux cartes jupitériennes. Donc là, avec ça, nous avons deux grands principes qui quelque part se corrèlent. Hein. En haut, c'est d'abord, eh bien, je vais dans ma curiosité, mais j'essaye qu'elle soit un petit peu plus consistante. Et cette curiosité, elle sera plutôt dans le savoir livresque et dans le savoir livresque en rapport au monde subtil. C'est bien entendu plutôt du savoir livresque dans le sens spirituel, dans le sens, alors je vais vous le dire, ésotérique, occulte, votre positionnement spirituel, votre perception des mondes subtils, tout ce qui est ouvrant, quelle que soit la démarche, ça peut être les cartes, l'astrologie, le chamanisme, s'il est bien amené, l'alchimie, voilà, tous ces mondes-là peuvent rentrer dans cette catégorie-là, bien que ce soit aussi, cela peut être aussi un savoir plus caché, plus où il va falloir aller vers, mais pour vous, qui regardez cette vidéo, ce savoir vous est accessible et il va même vous être proposé. C'est justement le symbolisme du livre ouvert. On va vous le proposer. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher dans tous les sens. Il vous sera amené. Voilà. Maintenant, nous allons voir un petit peu les deux cartes d'en bas qui sont exactement en bas, je dirais. Vous avez une carte saturnienne. Donc, carte saturnienne, on est plus dans la matière, dans le pragmatisme. Donc, ce qui corrobore bien les deux cartes d'en haut, puisque Saturne est pragmatique, est plutôt terrien, il est plutôt dans la matière, dans la preuve. Hein, et bien entendu, cette carte, elle est en bas parce que justement, en haut, on parlait de ce courant subtil. Et bien là, nous sommes vraiment dans ce courant de la matière qui est peut-être le fait de vous ralentir dans votre perception, de vous ralentir dans votre ouverture. Hein. On sait que Saturne est plutôt restrictif. C'est vrai, sérieux, fiable, stable, mais il est en même temps un petit peu restrictif. Donc, dans cette perception de carte en bas, qui est des cartes qui empêchent un petit peu, c'est les cartes qui occasionnent des retards, c'est des cartes qui indiquent plutôt cette démarche plus difficile. Hein, c'est cette carte qui aussi indique par Saturne, eh bien, cette perception d'une certaine psychorigidité. Vous voyez que la flamme, elle est en bas. Hein.
Donc la flamme en bas, eh bien, ça veut dire que ça manque un petit peu d'ardeur, mais aussi le feu, c'est le monde subtil. Donc on est plus intéressé par le monde de la matière. Vous avez la faux qui sert à égaliser, hein, c'est-à-dire ça manque d'impulsion, ça manque de passion. Voilà, et cet ensemble qui va donner tous ces prémices-là, c'est là-dessus qu'il serait de bonne loi d'œuvrer pour aller vers le monde du haut, vers le monde subtil. Et nous avons à côté, tiens, une carte qui est l'étoile de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme, dans ce contexte-là, j'entends bien, elle peut figurer que justement, ce qui est empêchant, c'est de rester trop dans les attributs masculins qui sont un petit peu antagonistes au monde subtil. Hein. Les attributs féminins qui sont la sensibilité, la subtilité, l'intuition, tout ce qui est un petit peu mentalement subtil, mais au niveau de l'être, eh bien, ça, c'est un petit peu ce qui est empêchant au niveau du bas. Voilà. Donc, essayez de mettre dans vos attributs un petit peu plus d'attributs féminins de manière à équilibrer. Et on retrouve bien cet axe qui, là, parle d'équilibre. Donc là, il n'y a que les attributs masculins. Si ça avait été équilibré, il serait sorti les attributs féminins à côté. D'accord ? Mais à côté, il est sorti une carte saturnienne qui est plutôt restrictive, limitative. Donc, ce qui voudrait dire qu'en bas, vous êtes limité par vos atouts masculins et il serait vraiment, allez, je vais le dire de bonne loi, parce que j'aime bien cette expression, de pratiquer un peu, d'augurer, de vous diriger vers les atouts féminins. Donc, les atouts féminins, je vous les répète, sensibilité, adaptabilité, intuition, et puis vraiment cette notion d'être sensible à tout ce qui vous entoure. Alors sensible, ça ne veut pas dire être bousculé par tout ce qui vous entoure. Sensible, ça veut dire réceptif, hein, puisque les atouts féminins sont associés à l'élément haut. Donc il y a cette notion de sensibilité, mais par la réceptivité. Voilà. Et être réceptif, je vous dis, ça ne veut pas dire être bousculé par tout ce qui se passe émotionnellement autour de vous, ça veut dire être vraiment réceptif, ça veut dire être ouvert, à contrario des atouts masculins qui sont beaucoup plus dans le côté émetteur des choses. Donc quand on émet, on ne peut pas recevoir. Voilà. Et bien là, ce que ça vous propose, c'est de quelque part, pour retrouver un équilibre, d'être aussi bien dans la réception que dans l'émission. Voilà un peu ce que le N vous propose. Et c'est vraiment une belle voie de compréhension que vous allez expérimenter.